toi. Tu me chambres, toi. Fantastic. Passa comme ça, Chelsea. Everybody. Demain matin, séance sur la plage. Ouais, parce que j'ai annulé, je ne peux pas y aller à l'heure, mais je suis tellement je viens demain matin ici. Qu'avec quoi? Bah, ils m'ont dit ça là, après qu'elle de Gaulle. Ils disent qu'avec quoi? Demain matin, on annule. Pour te rassurer, c'est dans le Street, c'est ça? Après le match? Ouais, là-bas, C'est où? à l'hôtel. Ouais, Burger Street. Ouais, ou fruits de mer. Il y a les deux. Et ce soir, ce que tu fais, c'est on va boire l'apéro, comme on a vu hier. Ouais. Il faudrait qu'ils mettent une télé à ce niveau-là. Et à 20h30, on ira regarder la deuxième mi-temps en mangeant. En mangeant, ouais. Parfait. Il y a Thalasso obligatoire entre 17h30 et 19h30. Ouais, Et demain, on fait repas de m'asseoir devant le match. exactement. Souvent, on cherche des leaders par la parole, par la prestance, par les forces, et il n'y a pas mieux. Être un exemple vraiment par l'acte, je pense que c'est ça qui incarne le respect auprès des coéquipiers et puis du staff. Aldo, c'est un profil très explosif, donc il a la capacité de répéter les efforts à très haute et à haute intensité. Donc voilà, c'est vraiment sa qualité première. Une grosse vitesse de pointe. C'est quelque chose qui est assez impressionnant parce que en fait, sa capacité vraiment à le faire plusieurs fois dans le match, répéter ces efforts-là, et puis avec un temps de récupération qui est quasiment minime. Et c'est vraiment quelque chose que, tu vois, visuellement, tu le vois, c'est toujours une activité, ça sprint, ça se replace, ça sprint, ça se replace. Donc c'est vraiment super intéressant par rapport à ça. Nous, ce qu'on va pouvoir lui apporter, c'est cette problématique, on va dire, de caisse, entre guillemets. Donc il a une capacité aérobique qui est, on va dire, un petit peu plus basse que la norme, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut améliorer et qu'il a déjà amélioré sur le début de saison. Et je pense qu'on peut lui apporter quelque chose là-dessus. Les gens pensent que je cours beaucoup, mais en fait, je le comble par l'intensité. Je ne suis pas forcément endurant et je comble ça par l'intensité, par le nombre de courses. Et c'est très important pour ceux qui sont sur le banc, pour les jeunes qui sont à mon poste, de voir ce qu'il faut faire pour performer. Sur certains matchs, on arrive quand même à avoir des valeurs, des valeurs moyennes, tu vois. Par exemple, sur le match de Metz, il frisait ses 10 km. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir aller chercher. Mais ce qui est super intéressant, c'est ce graphique-là, c'est que tu vois que sur les efforts répétés à très haute intensité, c'est quelqu'un qui va chercher plus de 300 mètres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à haut niveau qui est primordial. La différence entre un joueur de Ligue 1 et de Ligue 2, par exemple, c'est dans ces valeurs-là. C'est-à-dire que plus le joueur va être capable de répéter ses efforts en sprint à très haute intensité et à haute intensité, c'est ce qui fera la différence. Bonjour Jean-Louis, Gilles Daminguia, France Bleu Mayenne. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, Alexandre Frémont à France Bleu Mayenne. Est-ce qu'on peut se prévoir de joindre la communication ou je sais pas quel jour pour revenir sur cet épisode? Revenir un peu plus en longueur, mais sur cette période-là. Voilà Alexandre, et puis donc rendez-vous le lundi 26 décembre à Dijon pour la reprise du championnat de Ligue 2. Avec grand plaisir. À demain. Merci Gilda, à demain. Ça sera sans l'ami Maggiotti. J'ai hâte de voir un peu à quoi ça ressemble une équipe sans lui, quoi. Au milieu, C'est un vrai coup dur parce que c'est quand même le joueur un peu irremplaçable, quoi. Ça tombe sur lui, c'est fou, quoi, de se dire que sur un match amical, pour occuper le 8e tour de la Coupe de France qu'on aurait dû disputer ce week-end-là, qu'on fait pas, tu perds ton meilleur joueur. C'est incroyable, il est éblouissant depuis le début de saison, titulaire à chaque match. Et bam, les croisés. C'est quand même le joueur qui te relance l'équipe quand elle est en plein doute, enfin qui va te sortir effectivement l'action à laquelle tu t'attends pas. Ça va être chaud quand même. Quand ton joueur le plus utilisé, meilleur buteur, meilleur passeur, là il cherche, mais parce que on fait le bilan avant de perdre Maggiotti, on dit c'est un bon bilan, mais je trouve qu'il est d'autant meilleur que Qu'est-ce qu'il y a qu'on n'a pas Maggiotti, quoi. Ouais, c'est... Les gars, Je t'éteins. il est 16h.
Bon, comme chaque année, vous allez choisir les 3 coloris de maillot pour la saison prochaine. Parmi les 5 là? Ouais. Moi, j'opte pour le noir. Ouais, déjà le noir. Le noir. First in black. Noir, bleu, rose. Le fuchsia, t'aimes bien? Ah, celui-ci, pas très joli quand même. Ça, orange, il est moche. Et le vert, on l'a déjà eu cette année, Le on vert, le on l'a met eu cette presque année. jamais. Et le bleu aussi. Ouais, mais le bleu, il passe. Le vert, on le met jamais. Il faut 3 maillots. Donc, rose. Rose. En vrai, oui, Là, rose, c'est chaud. Hein. c'est facile. Hein. Non, rose, c'est chaud. Hein. Non, c'est beau. Non, c'est beau. Je te jure, ça peut bien faire. Attends, viens, on fait dans Pour l'ordre. votre choix numéro On un. fait dans Vous l'ordre. êtes tous noirs, Le hein. numéro 1, c'est le noir. Ouais. Ça, c'est sûr. En 2, c'est bleu. Oui. Et en cas d'occasion, ça serait rose. Ouais. Entre ces deux-là. vert. Mais le vert, on l'a déjà eu cette Ouais. année. Et on le met jamais. Bah écoute, 1 en noir, 2 en bleu et 3 en rose. Hein. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. C'est vendu. Merci les gars. Merci, Marcel, tu fais du bon boulot. C'est pas vrai. L'idée, c'était de faire une bonne coupure, après 2 semaines de congé, une semaine très importante de préparation, puis une semaine de stage. Et là, on va enchaîner deux matchs importants, Bastia et Saint-Etienne. Et puis un match début janvier avec la réception de Bordeaux. Donc on est à 5 points de Bordeaux. Tout est possible, on est encore dans les objectifs qui étaient fixés. Ouais, je sais pas si j'ai besoin de ça. Maintenant, ça fait partie de moi. Le foot me prend 24 heures sur 24. Et c'est vrai que cet univers des chevaux, depuis ado, me sort de ça et me permet de voir autre chose aussi. Donc, c'est toujours agréable. Il y a tout. Il y a le calme, déjà, le bruit des sabots. Et puis, les odeurs, un contexte différent. Enfin, je veux dire, voilà, celui qui aime la nature, qui aime la campagne, qui aime les chevaux, qui aime tout ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est un cadre et un univers totalement différent, avec quand même des similitudes avec le foot. Et puis non, c'est dépaysant, c'est reposant. Moi, j'arrive ici, ils me parlent tous de foot, ils veulent tous savoir. Hein, c'est un peu, ils ont un peu des étoiles en me demandant. Et moi, en fait, c'est totalement l'inverse aujourd'hui. Enfin, moi, j'arrive ici, c'est mon Clairefontaine, quoi. C'est moi qui ai des étoiles dans les yeux. Je vois passer les champions, je vois passer les grands entraîneurs, je vois passer. Voilà, donc on se confronte à nos réalités. C'est ça aussi qui est sympa, mais ça me fera du bien pour l'entraînement de demain matin, c'est sûr. Là, ça, c'est le planning de JF, c'est leur planning d'entraînement de tous les chevaux, du quotidien, tu vois, sur la semaine, un peu comme nous. Planning d'entraînement, les charges de travail, les mettre à faire en fonction de s'ils ont bossé, s'ils ont une course. C'est un entraîneur qui gère son staff, qui gère ses gars, et puis qui détermine un programme. Et je pense qu'ils en discutent aussi ensemble parfois, donc ça, c'est aussi des similitudes. J'ai décidé de créer un comité d'accompagnement pour le club. Le comité 1880, déjà la date, c'est la date de création du club. Et c'est à son importance parce que c'est un comité qui se veut de travailler sur des sujets futurs, mais qui regarde aussi vers l'arrière, qui essaie d'apprendre aussi de déplacer. C'est un comité qui a un rôle en fait effectivement d'inclusion sur la région, sur la société, sur l'éducation, sur le social, sur le
il colle en fait sur tout ce qui fait la région de Bordeaux, qui n'est pas juste la ville de Bordeaux ou Hayan. Ça va de la formation des féminines, par exemple, au Hayan, au stade, au partenariat économique, à l'inclusion sociale. Et je dirais, c'est un comité qui a un rôle en fait, qui touche quasiment à tout, sauf le sportif. C'est-à-dire que sur le sportif, même si on informe, même si on en parle, et même si tous les membres sont actifs ou sont présents dans le club quelque part, sur l'aspect sportif, en fait, c'est peut-être pour ça que se partage. Mais sur l'aspect sportif, on a essayé de gérer le club de l'intérieur. Nous, à l'époque, Gaëtan, tu es là pour confirmer, affirmer, on avait une équipe de caractère. On avait des Milosevic, des Dogon, des Basques, Lizarazu, Dugarry, les deux que j'avais déjà eu en formation, ils étaient poursuivis par Tapi pour qu'ils aillent jouer là-bas. Je leur ai dit, cette année-là, vous nous le devez. Vous avez été formés ici. Si on ne monte pas, vous pouvez partir. Et surtout Lizarazu, pendant un mois, m'a fait la gueule, le Basque. Quand je lui serrais la main le matin. Et après un mois, il a commencé à s'y faire et puis il nous a aidés à remonter. Tout ce que je vous souhaite, c'est de le faire. David, il reste encore beaucoup de choses. Restez humble, restez comme ça. Vous avez bien commencé. Moi, j'ai accepté la proposition du président de faire ça parce que j'estime que vous êtes dans la bonne direction, sur la bonne voie. Il y a de la fraîcheur sur le terrain, il y a de l'enthousiasme et je vous souhaite de continuer comme ça. C'est tout ça. On serait pas mieux là, en Afrique du Sud? À 30 degrés là, Johannesburg, on serait bien là. C'est un peu ce profil qui fait que les débuts de saison sont toujours un peu diesel. Nous, on comptait beaucoup sur lui, il est monté en régime, et puis malheureusement, au mauvais moment, il s'est blessé. Ça nous a quand même pas mal perturbés. Dans le cœur du jeu, il était essentiel pour nous. On compte beaucoup sur lui sur la deuxième partie de saison, en espérant que les blessures le laissent tranquille et qu'on puisse compter sur lui au même titre que tous les anciens qu'on a pris, qui sont normalement là pour guider l'équipe, pour donner le tempo, pour maîtriser le jeu, pour pouvoir nous amener un peu plus haut. Reviens, là, toi tu te déplaces, là, et ça frappe. Ok? T'as compris? Je suis content de nouveau être dans une vraie dynamique de préparation physique pour être prêt pour la deuxième partie. J'ai joué 75 minutes en Coupe de France et pour une reprise, c'était une reprise validée puisqu'on a joué sur un terrain vraiment très très difficile, très boueux et pour les appuis, notamment pour un mollet en rétablissement, c'était un vrai test. Mon objectif sur cette deuxième partie, simplement d'être en forme, de ne pas avoir de pépins musculaires ou autres, c'est de jouer, d'enchaîner. On sait que quand un joueur peut enchaîner, les matchs, physiquement on se sent mieux, donc on est plus à l'aise sur le terrain et au fur et à mesure j'espère apporter ma patte, puis aussi m'éclater tout simplement, jouer le maximum et surtout de gagner des matchs à la maison. C'est quelqu'un qui est cool, voilà, qui est serein, qui est droit,
quelqu'un de bien éduqué. C'est vraiment... Enfin, j'ai eu l'occasion de rencontrer son père. On voit de suite que voilà, il y a une touche familiale, quoi. Voilà, donc c'est des gens bien, c'est des gens qu'on a plaisir à entraîner. Après, voilà, c'est un joueur et il faut qu'il soit performant. Il n'y a pas de cadeau à faire à ce niveau-là. Il faut reconnaître aussi que le milieu du football a évolué d'une certaine façon, que ce type de joueur a un peu disparu des radars. Voilà. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir en rencontrer un de temps en temps. L'idée de cette réunion aujourd'hui, c'était de faire un point sur nos travaux et sur le mercato hivernal. La complexité de ce mercato-là, des profils recherchés, notamment le profil que tout le monde recherche, c'est un attaquant qui marque des buts en Ligue 2. Donc il y a un premier profil, c'est qui joue en MLS à Orlando, un joueur qui a 25 ans, qui a déjà une certaine expérience de la MLS. Il y a une vraie volonté de venir jouer en Europe, de jouer en Ligue 2 française, ça l'intéresse. Et là, ce que je vois, c'est que quelque part, il a ses caractéristiques de puissance et de vitesse. Et ça, c'est pas forcément tous les clubs qui ont ça. Le niveau, comme je te dis, le niveau, c'est à peu près entre le haut de la seconde division, la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on peut aller chercher nos joueurs. Toujours prendre en considération le fait que le mec, il arrive des États-Unis et qu'on n'est pas du tout dans un... Il y a plusieurs choses. Il arrive des États-Unis, la fin de championnat, c'était le 17 octobre. Il n'aura pas joué. Donc l'avantage d'un joueur comme ça, c'est qu'il est en fin de contrat, il est libre. Ça veut dire qu'il peut signer demain et être opérationnel le plus rapidement possible. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, notamment au niveau de l'intégration, ça peut prendre un petit peu de temps. Et la langue aussi. Alors, comme il est haïtien. Haïtien, ils doivent parler français, c'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être un choc culturel. Du temps aussi, thermique, parce qu'à Orlando, c'est quand même pas la même température. Non, il y a des... Je ne sais pas si aujourd'hui on est dans une configuration qui nous permette de prendre ce risque-là. Ouais. Comme à chaque fois que tu recrutes quelqu'un, tu as l'impression que c'est le joueur qui va te faire la grosse différence. Mais je pense qu'il y a une importance, mais elle n'est pas vitale. Même si nous, on la prend comme ça, c'est-à-dire le joueur qu'on doit prendre, c'est le joueur qui va nous amener la vraie plus-value, qui va nous permettre de nous maintenir. Dans notre état d'esprit, c'est ça. Mais la réalité fait que il y a déjà un groupe qui existe avec des joueurs de qualité. Mais on sent que il nous faut un joueur supplémentaire justement pour nous amener quelque chose de différent de ce qu'on a déjà. Voilà. Ou ce qu'on n'a plus par rapport à des joueurs qui sont aujourd'hui blessés. Ça faisait un moment que t'avais pas... ça fait quoi? Ça fait une bonne année que je suis pas venu sortir les chevaux. Alors qu'avant, avant, je faisais... Avec des matinées, je faisais tous les lots. Hein. Ouais. Mais bon, ça change, ça fait du bien, mais en même temps, ça fait longtemps. Faut que tu deviennes entraîneur du Paris Saint-Germain, comme ça tu pourras venir trouver madame à l'entraînement. Exactement. Hein. Il y a encore un peu de boulot. Il y a encore du boulot. Ouais. Chaque chose en son temps. Ah, si tu t'entraînes, après tu pourras courir en amateur. Ah,
J'aimerais bien, mais il faut venir sortir les chevaux souvent. Quand il faut y aller souvent. Il faut être tout le temps. Non, mais si tu t'entraînes, si tu vas tous les... faut deux fois passer par semaine, au moins une fois par semaine à sortir les lots. 2 fois par semaine, Voilà, une c'est fois ça. par semaine. Donc, au bout d'un an, t'es prêt à courir. Je pense. Voilà, on va traverser la route, on va aller dans le bois. Je te suis. Tu mets dans mon dos. Ouais, je te suis. Enfin, moi, je prends toujours un pied exceptionnel. Tu es dans la forêt, le château au loin, enfin, il commence à faire un peu... Enfin, il y a un peu de luminosité. Enfin, je sais, on a l'impression qu'on est les rois du monde, là. J'ai plusieurs passions. Le foot, voilà, ça me prend un temps, même trop parfois, où c'est vrai que des plages de prise de recul sont importantes. Et après, il y a les chevaux depuis tout petit que j'apprécie au haut point, notamment la compétition, l'entraînement, l'univers, la lecture aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, c'est mes 3 passions. C'est les 3 choses qui régissent ma vie au quotidien, au-delà de la famille et du reste. Avec ça, je m'y porte bien.